On redémarre donc, une fois qu'on a posé les marqueurs, sur un rang en droit. Et c'est sur ces rangs-là que nous allons devoir faire les augmentations. Sur chaque rang en droit, que ce soit dans les parties en jersey, la partie en point texturé ou la bordure en point mousse, il y a toujours 4 augmentations sur les rangs en droit. Donc, après les 2 premières mailles du châle, donc les mailles de la lisière, avant les 2 dernières mailles du rang, pardon, pas du châle, et de part et d'autre de la maille centrale. C'est comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, ce qui va vous permettre de donner l'orientation du châle et puis lui donner de l'ampleur. Donc, on tricote. Alors, avant, en fait, il y a 2 types d'augmentation, comme je vous l'ai expliqué sur le post du blog. Il y a les M1R et les M1L. Donc, M1R pour right, qui veut dire droit en anglais. Et elles se feront donc quand on est à droite de la lisière, donc ici en fin de rang, et à droite de la maille centrale. Et il y a les M1L qui se feront, L pour left, gauche, qui se feront quand on est à gauche de la lisière et quand on est à gauche de la maille centrale ici. Donc comme on commence, on va être à gauche de la lisière, on commence par une M1L. Donc on commence déjà par tricoter toujours en maille endroit les mailles de la lisière. On passe le marqueur en le passant d'une aiguille à l'autre tout simplement et on va donc faire la M1L. Donc ce sont des augmentations intercalaires qui se font à partir de ce petit fil là intercalaire qui se trouve entre vos 2 mailles. Je vais vous montrer plus près, voilà. Donc on va le lever à l'aide de l'aiguille de droite et pour une M1 left, on va passer l'aiguille de gauche de l'avant vers l'arrière pour le situer sur l'aiguille. Mais plutôt que de le tricoter normalement comme ceci, on va la tricoter par l'arrière, comme ceci, en glissant le fil comme ça. Et voilà, on a notre augmentation. On tricote la maille d'après. On arrive à droite de la lisière, donc on va faire une M1R, toujours en prenant le fil intercalaire ici. Et ce coup-ci, on va passer de l'arrière vers l'avant et on va tricoter cette maille par l'avant. Il faut bien souvent tirer un petit peu ici pour avoir du mou et pouvoir passer l'aiguille. Voilà, on passe comme ça. Voilà notre augmentation. On passe le marqueur, on tricote la maille centrale et tout de suite on se retrouve à faire une augmentation qui se situe à gauche de la maille centrale, donc c'est une M1 left. On prend le fil, on passe de l'avant vers l'arrière et on la tricote par l'arrière. On tricote la maille d'après et on se retrouve à droite de la lisière, donc une M1R. On lève le fil intercalaire, on passe l'aiguille de l'arrière vers l'avant et on la tricote par l'avant. On passe le marqueur et on finit avec nos 2 mailles lisières de la lisière, toujours en maille endroit. On tricote le rang envers en maille envers, sauf les mailles de la lisière. J'ai un petit fil qui me gêne. Voilà. Donc les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles en maille endroit. Hop. On passe donc en maille envers, en ramenant le fil sur le devant. On tricote jusqu'aux 2 dernières mailles en maille envers. Pas d'augmentation sur les rangs envers. On arrive à la lisière, on passe le marqueur, on repasse la laine derrière et on repart en maille endroit. Voilà, on commence à voir le jersey qui se dessine. Le jersey, en fait, ça forme des petits V, comme celui-ci. C'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de repérer quand vous êtes en rang en droit ou en rang envers, puisque derrière, ça forme des petites vagues comme le point mousse. Ça, c'est l'envers. Quand vous avez bien les petits V qui se dessinent, ça, c'est l'endroit. Je vous remonte une nouvelle fois les augmentations, si vous voulez.
Donc, les 2 premières mailles de la lisière en mailles endroit. On passe le marqueur. On est à gauche de la lisière, donc on fait une émain left. On passe l'aiguille de l'avant vers l'arrière et on tricote à l'arrière. Quand on passe de l'avant vers l'arrière, on tricote par l'arrière. Et quand on passe de l'arrière vers l'avant, on tricote par l'avant. C'est un moyen mnémotechnique. On tricote jusqu'au prochain marqueur en maillon droit. Là, on arrive à droite de la maille centrale, donc on va faire une émain R. On lève, on passe de l'arrière vers l'avant et on tricote par l'avant. On passe le marqueur, on tricote la maille centrale et aussitôt après on se retrouve donc à gauche de la maille centrale. Donc on fait une émain L, de l'avant vers l'arrière, tricoté par l'arrière. Et on va jusqu'au prochain marqueur en maillon droit. Ici on est à droite de la lisière, donc une émain R, de l'arrière vers l'avant, tricoté par l'avant. On passe le marqueur et on tricote la lisière. Je vais vous faire le rang en vert, comme ça vous verrez bien que ça commence à se dessiner. Je peux pas aller vraiment vite parce que cette laine, c'est vraiment une catastrophe. C'est trop gros. Les 2 premières mailles en maillon droit, on passe en maillon vert puisque nous sommes sur un rang en vert. Si je tirais un peu ma laine, ça irait mieux aussi. Hop. Hop. On va jusque les 2 dernières mailles du rang. De toute façon, tout est bien expliqué dans les explications écrites. Je vous invite à télécharger le PDF que j'ai mis en téléchargement sur mon blog, ou que vous pouvez avoir autrement d'ailleurs. Là, c'est vraiment pour vous donner un visuel des augmentations, parce que c'est pas toujours évident. Au départ, c'est pas, faut se rappeler quelle augmentation faire à quel endroit. C'est pour ça que j'essaie de vous donner des moyens mnémotechniques. On finit les 2 mailles de la lisière en maillon droit. Et voilà. Donc on commence à voir que ça prend bien la forme d'un triangle en fait. On voit le jersey qui s'est formé et on voit aussi la lisière ici qui se forme et que notre départ finalement se confond un petit peu dans la lisière. Bon, c'est un petit peu plus gros, mais au final, au blocage, ça va totalement se confondre dans la lisière. Donc comme je disais, on commence à voir le jersey qui se dessine. On voit la lisière qui commence à se dessiner aussi tout autour ici. Et la partie qui n'était pas très belle quand on a commencé, elle commence à se confondre avec la lisière. C'est pas très parlant ici parce que la laine est grosse, mais si je prends le texture que j'ai commencé pour le cal, ben voilà. La partie qui m'a servi à commencer, elle est là en fait. Mais quand vous prenez la lisière, et une fois qu'il sera bloqué, ça ne se verra plus du tout. Pratiquement plus du tout. Et donc les augmentations qui permettent de partir en biais comme ça. Et la maille centrale ici, qui est un peu plus marquée forcément, avec les augmentations de part et d'autre, mais qui malgré tout reste régulière et reste assez jolie. Moi pour ma part, c'est les augmentations que je préfère. Il y a d'autres types d'augmentations qui font vraiment des trous autour de la maille centrale et que j'aime pas tellement.